Hey, bonjour, c'est Richard, praticien en rolfing intégration structurale. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle pratique de rolfing mouvement. Et celle-là, alors, en rolfing mouvement, on l'appelle Enfin, c'est une variante qu'on peut appeler le pelvic lift en anglais. En français, je ne sais pas trop comment ça se dit, lever de bassin. Ouais, allez-y, lever de bassin. Bon. Certains d'entre vous probablement le connaissent déjà parce qu'ils ont étudié ça, je ne sais quoi, peut-être en yoga, peut-être en pilates ou dans d'autres disciplines, je ne sais pas, en anti-gym. Alors, le lever de bassin tel qu'on le pratique là en rolfing, je pense que c'est assez différent de ce que vous avez pu déjà étudier. Donc je vous demande si c'est possible de faire une remise à zéro de la mémoire. On oublie tout ce qu'on a appris sur le lever de bassin et puis on va essayer de le faire là comme je vous le propose. Ça ne veut pas dire que les autres méthodes sont pas bonnes, hein. Au contraire, elles sont certainement excellentes, mais je vous invite à venir goûter celle-ci. Alors, l'idée qui est derrière ce lever de bassin ici, c'est en fait de faire monter l'énergie depuis les pieds vers le haut du corps, vers le bassin et le haut du corps, sans se servir de l'énergie musculaire et notamment sans se servir des abdominaux, mais en utilisant l'énergie qui va nous venir du sol, notamment de nos pieds, de nos jambes. Voilà. C'est original, vous allez voir, c'est différent, puisque notre but ici, ça va être justement de garder le minimum d'activité, abdominale en tout cas, dans ce lever de bassin. Et on va plutôt venir utiliser, nous, une énergie qui monte du sol et puis une énergie très profonde dans cette fameuse ligne dont je vous parle depuis le début. Cet axe, c'est un axe qui est à la fois symbolique, mais qui peut aussi s'incarner dans des structures musculaires. Ici, ça va être le périnée, les psoas qui vont soutenir ce lever de bassin. Alors, assez de discours, je vous montre ça tout de suite. Je vais pas mal commenter pendant que je le fais. Écoutez bien et puis refaites-le après. Mettez la vidéo en pause si vous voulez, hein. Ça peut être intéressant parce qu'il y a pas mal d'informations à prendre en compte pour le faire. Alors, je me mets comme ça, vous me voyez bien, j'espère. Je descends tranquillement. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. J'ai toujours mon petit coussin pour toujours pareil, hein, pour les personnes qui ont une syphose, enfin qui ont le dos encore un peu voûté, un petit peu bombé. Si vous ne mettez pas le bassin, vous risquez d'avoir la tête en hyperextension comme ça. Donc n'hésitez pas, un petit coussin, éventuellement deux petits coussins. Et puis même si vous êtes un petit peu rouillé parce que vous faites cet exercice le matin, là, au saut du lit, ça peut être bien, vous voyez, en attendant que le corps arrive à vraiment se poser, d'avoir le petit coussin sous la tête. Si on n'a pas besoin, on l'enlève. Voilà. Alors, on va pratiquer encore, comme l'exercice sur la colonne vertébrale, on va partir jambes fléchies. Jambes fléchies. Et là, on va amener notre attention d'abord dans nos pieds et puis dans notre sacrum. Parce que là, actuellement, dans cette position, c'est notre sacrum qui est posé sur le sol. L'exercice, il ne va pas aller loin.
Dans un premier temps, ça va juste être de décoller le sacrum du sol. Et pour décoller le sacrum du sol, alors je mets mes bras en croix, c'est pas forcément la meilleure position, mais c'est juste, je dirais, pour la caméra. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais déjà prendre contact avec mes pieds, déposer mon corps sur le sol. Ici, mes bras prennent contact avec le sol, un contact tactile, accueillant, bienveillant. J'accueille le sol m'accueille. Je prends bien contact, je prends un contact tactile aussi au niveau de la plante de mes pieds avec le sol, donc je viens tâter, je viens faire des petits tâtonnements avec mes pieds sur le sol pour bien m'assurer qu'il est là, qu'il m'accueille, et puis moi je lui dis bonjour au passage. Et alors, ici, donc, je vais complètement me relâcher, complètement détendre mon bassin. C'est important que mon bassin soit complètement détendu. Et la première partie de cet exercice, ça va consister à pousser avec mes pieds sur le sol. Et en poussant sur le sol, vous voyez, le bassin roule. Ma tête aussi d'ailleurs roule, donc je vais ramener ma tête. Et je pousse mes pieds poussent, je dirais 80% vers le sol, 20% vers le mur en face de moi. Voilà. Et là, mes vertèbres lombaires maintenant touchent le sol et mon sacrum a décollé. Eh bien, je ne vais pas plus loin, j'arrête, je reviens, je relâche tout. Aucune énergie dans mes abdominaux. Je recommence. Je pousse avec mes pieds, le bassin bascule, mon sacrum se décolle, la dernière vertèbre lombaire se décolle, je continue de pousser, toujours zéro énergie dans mes abdominaux. Je respire, et maintenant, je relâche. Il n'y a pas d'exploit à réaliser. L'exploit ici, c'est de mettre extrêmement peu d'énergie dans ce qu'on fait et beaucoup de précision. Sentir rouler le sacrum sur le sol, voilà, déposer les vertèbres lombaires se déposent sur le sol et puis le sacrum est prêt à décoller, mais on ne va pas décoller tout de suite. On revient encore une fois. Les lombaires, là, se sont à nouveau décollés du sol. Hein, vous voyez, alors pour certains, peut-être que les lombaires sont tout le temps sur le sol. C'est pas grave. Pour moi, en fait, vous voyez, je passe une main là quand même. Voilà. Par contre, quand je pousse, ben là, je commence à écraser sérieusement ma main. Voilà. Je pousse et je fais bien attention, parce que je pousse sur mes pieds, donc je fais bien attention à être très 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 gentil au niveau de mes abdos. Donc là, à nouveau, le sacrum s'est décollé, et je pousse encore un petit peu sur mes pieds, et cette fois-ci, je vais pousser mes genoux vers le haut et vers le mur en face de moi pour décoller les premières vertèbres lombaires. Très peu d'énergie dans les abdos. C'est profond, l'énergie vient de loin. Et je relâche vertèbre après vertèbre. Je pose le sacrum, je relâche, je reprends un petit peu de courbure lombaire. Et j'y retourne. Je pousse sur les pieds, mes abdominaux sont bien détendus, je continue de pousser avec mes pieds vers le sol, je prends appui sur le sol, mes vertèbres montent petit à petit, je relâche mes abdominaux,
le ventre est détendu, la colonne vertébrale est détendue, la colonne vertébrale est suspendue entre le point d'appui sur le sol et le bassin. Je lève, je continue, je continue, je continue. Tranquillement, tranquillement, très 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 tranquillement. Je lève, c'est toujours l'énergie vient du sol, vient de mes pieds. Je peux imaginer que mes genoux étirent mon corps, étirent ma colonne vertébrale, donc je les pousse vers le mur en face de moi. J'arrive à peu près au niveau de mes épaules. Ma colonne vertébrale est complètement détendue. Je ne la tiens pas, mes abdominaux sont détendus, je fais bien attention. Il y a peut-être un tout petit peu de tension dans le transverse et encore. Et encore. Voilà, je savoure. Maintenant, je savoure la position ici, qui tient avec infiniment peu d'énergie, un bon appui dans le sol, qui tient avec l'énergie plus de mes jambes que celle de mes abdominaux en fait. Colonne vertébrale suspendue, la colonne vertébrale pend entre mes épaules et mon bassin. Peut-être que je peux sentir même le sacrum qui n'est plus lié au bassin. Peut-être. Et puis tranquillement, je vais redescendre, vertèbre après vertèbre, avec beaucoup de délicatesse, surtout s'il y a des zones qui peuvent être sensibles. Pour certains, ça va être les dorsales, pour certains, ça va être les vertèbres du bas, les lombaires, pour certains, ça va être à la frontière entre les lombaires et les dorsales. Pour certains, ça va être quand je pose le sacrum sur le sol. Chacun a ses petites zones de sensibilité. Voilà, je vous invite à refaire cet exercice, cette pratique, plusieurs fois. Pour ma part, je vais arrêter là. Je vais sortir de la position, comme je vous ai montré la dernière fois, dans la détente. Voilà. Voilà. Je vous invite à refaire cet exercice. Faites-le au moins 3 fois de suite. Comme je l'ai fait avec beaucoup de lenteur, beaucoup d'écoute. Vous l'avez vu, on ne cherche pas d'exploit. On ne cherche pas à faire une belle forme. On s'en fiche. Là, le but, c'était vraiment, à un moment donné, de sentir que ma colonne vertébrale peut être suspendue entre mon bassin et mes épaules. Là, c'était les épaules qui tenaient la tête, disons. Vous voyez, que je peux arriver à cette suspension. Et dans cette suspension, le sacrum, c'est-à-dire, vous savez, ce petit triangle qui est en bas de la colonne vertébrale, et qui relie la colonne vertébrale et le bassin, je peux sentir à ce moment-là, mettre de l'attention dans mon sacrum et peut-être sentir que il ne va plus être prisonnier du bassin, mais qu'il va être une sorte de prolongement de ma colonne vertébrale et articulation bienfaisante avec le bassin. Et si vous n'avez pas senti ça, c'est pas grave. Si vous arrivez déjà à faire cet exercice sans vos abdominaux, alors c'est super. C'est déjà une excellente réalisation. C'est déjà une excellente réalisation. Si vous avez senti dans votre colonne vertébrale, peut-être que vous avez senti qu'il y a des endroits où, quand on vient poser les vertèbres les unes après les autres, à un moment donné, il y a peut-être des vertèbres qui travaillent tout ensemble. J'en pose 3 à la fois ou 4 à la fois parce qu'elles ont l'air d'être tenues là. Alors ça c'est intéressant parce que quand vous allez revenir, vous allez peut-être vous arrêter sur ces vertèbres et puis voilà, travailler sur ces vertèbres autour de la position justement où ça coince,
jusqu'à ce que, tranquillement, toujours pareil, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse pour votre corps, beaucoup d'amour pour votre corps, sans vous faire mal, jusqu'à ce que plouf, ça se décolle, et à un moment donné, eh ben, vous allez retrouver une forme une meilleure mobilité dans votre colonne vertébrale. Une meilleure mobilité dans votre colonne vertébrale, c'est un bien-être fou pour tout le corps. Voilà. Pour la marche, pour se baisser, pour travailler, pour respirer, et puis pour l'équilibre global de votre corps, votre bien-être, votre bonne humeur, votre amour de vivre, votre amour de la vie. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. C'était le lever du bassin. Et je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à partager et à commenter. Commentez. Si vous êtes sur YouTube, il y a vraiment de la place. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Promis. Ciao, à la prochaine.